Dans l'économie actuelle, quelque chose de fondamental a changé. Ce n'est plus le talent qui fait la différence. Ce n'est plus l'intelligence brute. Ce n'est même plus l'expérience. La véritable rareté aujourd'hui, c'est la capacité à se concentrer profondément. Regarde autour de toi, les gens sont occupés, toujours connectés, toujours sollicités, toujours en train de répondre, de réagir, de consommer. Mais très peu sont réellement concentrés. La plupart passent leur journée à fragmenter leur attention. Quelques minutes ici, quelques secondes là. Une notification, un message, une interruption de plus. Et dans ce chaos permanent, ceux qui parviennent encore à s'immerger totalement dans une tâche complexe possèdent une forme de pouvoir invisible, une superpuissance silencieuse. Cette capacité porte un nom, le deep work. Le deep work, ce n'est pas travailler plus dur, ce n'est pas forcer, ce n'est pas s'épuiser, c'est travailler en profondeur. Travailler en profondeur signifie être capable de se concentrer sans distraction sur une tâche exigeante pendant suffisamment longtemps pour produire quelque chose de réellement précieux. Dans un monde qui récompense la vitesse apparente, le deep work récompense la profondeur réelle. Les résultats les plus importants, les idées les plus rentables, les solutions les plus élégantes ne naissent jamais dans la dispersion. Elles naissent dans le silence, dans la lenteur, dans la continuité de l'attention. Aujourd'hui, la majorité des gens ne manquent pas de compétences, ils manquent d'un environnement mental propice à leur expression. Ils savent quoi faire, mais ils n'arrivent pas à le faire longtemps. Non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que leur attention est constamment attaquée. Chaque interruption, même minuscule, laisse une trace cognitive. Elle fragmente la pensée, elle brise l'élan. Revenir à un état de concentration profonde après une interruption prend bien plus de temps que ce que l'on imagine. Et quand les interruptions deviennent constantes, le deep work devient impossible. C'est pour cela que la concentration est devenue une compétence stratégique. Dans les secteurs à forte valeur ajoutée, technologie, SaaS, création intellectuelle, recherche, stratégie, écriture, ceux qui maîtrisent le deep work produisent des résultats disproportionnés. Ils ne travaillent pas plus d'heures, ils produisent plus de valeur par heure. Ils ne sont pas constamment disponibles, ils sont intentionnellement inaccessibles. Et cela dérange, parce que le deep work va à l'encontre de la culture moderne. Une culture qui valorise la réactivité plutôt que la réflexion, la présence constante plutôt que la profondeur, le bruit plutôt que le sens. Voici une vérité inconfortable. Si vous êtes toujours occupé mais que vos résultats stagnent, le problème n'est probablement pas votre motivation. Le problème est la manière dont vous utilisez votre attention. La motivation n'est pas la cause du deep work, c'est sa conséquence. Lorsque votre cerveau est placé dans un environnement clair, structuré, silencieux, il commence naturellement à fonctionner à un niveau plus élevé. Mais cela exige des choix radicaux. La première étape du deep work n'est pas d'ajouter quelque chose à votre routine, c'est de retirer. Retirer tout ce qui fragmente votre attention. Chaque notification est une dette mentale, chaque petite vérification rapide est une fissure dans la concentration. Supprimer les distractions n'est pas une exagération, c'est une nécessité biologique. Votre cerveau ne peut pas être à la fois profondément concentré et constamment interrompu. C'est l'un ou l'autre. Le deep work commence donc par une décision claire. Pendant un certain temps, rien d'autre n'existe que la tâche. Pas de téléphone à portée de main, pas d'onglets inutiles, pas de bruit parasite. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Ensuite vient la gestion du temps. Contrairement à ce que l'on croit, le deep work ne consiste pas à travailler toute la journée sans pause. Le cerveau humain fonctionne par cycle. Un cycle optimal de concentration profonde dure environ 90 minutes. Pendant ce laps de temps, l'attention peut rester stable, la pensée peut s'approfondir, les connexions mentales peuvent se renforcer. Au-delà, la qualité décline. Un bloc de deep work est donc simple dans sa forme, mais exigeant dans son respect. Une tâche complexe, un objectif précis, une durée définie. Aucune interruption. Pas de multitâche, pas de négociation intérieure, pas d'exception.
Lorsque vous entrez dans ce bloc, vous acceptez l'inconfort initial. Car oui, le deep work est inconfortable au début. Le cerveau habitué à la stimulation rapide résiste au silence. Il cherche une échappatoire, il réclame une distraction. C'est normal. Mais si vous restez, sans céder, quelque chose bascule. L'agitation diminue, la clarté augmente, la pensée devient plus fluide. Et c'est là que le vrai travail commence. Un autre élément fondamental du deep work est l'environnement. Votre esprit associe les lieux au comportement. Un espace dédié à la concentration devient un signal puissant pour le cerveau. Un sanctuaire de travail n'a pas besoin d'être parfait. Il doit être cohérent. Même endroit, même disposition, même rituel. Lorsque vous vous asseyez dans cet espace, votre cerveau comprend qu'il est temps de plonger. Pas de distraction, pas de consommation, pas de bruit inutile. Seulement le travail. Avec le temps, l'entrée dans cet espace suffit à déclencher la concentration. C'est ainsi que le deep work devient plus facile, non pas parce qu'il est moins exigeant, mais parce qu'il est mieux préparé. Maîtriser le deep work, c'est comprendre que la qualité de votre attention détermine la qualité de votre vie professionnelle. Dans un monde saturé de sollicitations, ceux qui savent se retirer mentalement avancent plus vite que ceux qui courent partout. Ils produisent moins de choses inutiles et plus de choses essentielles. Ils ne cherchent pas à être visibles, ils cherchent à être efficaces. Le deep work n'est pas une technique de mode, c'est un retour à une forme de travail profondément humaine. Un travail qui respecte les limites du cerveau, un travail qui valorise la profondeur plutôt que la vitesse, un travail qui construit quelque chose de durable. La vraie question n'est donc pas si vous avez le temps pour le deep work. La vraie question est combien de temps allez-vous encore accepter de travailler sans profondeur? Créer un sanctuaire, protéger votre attention, travailler en profondeur. Dans un monde bruyant, le silence est un avantage compétitif. Et ceux qui l'acceptent changeront durablement leur manière de produire, de penser et de progresser.